le mardi 19 mars dernier. Lors de la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie, les communistes des Pyrénées-Orientales dressaient en toile de fond de la cérémonie préfectorale une exposition vivante. Explications et détails par Michel Coronas, porte-parole et co-secrétaire du Parti communiste des Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, il y avait une initiative prise par des amis du travailleur catalan et la fédération du Parti communiste, 66, pour rappeler avec une quinzaine de panneaux d'exposition que la peine d'Algérie ne s'est pas fait toute seule. Ça a été une longue mobilisation, notamment dans notre département, à laquelle ont participé des milliers et des milliers de Catalans et d'habitants des Pyrénées-Orientales. Ils ont plus vite compris que d'autres que l'Algérie, c'était pas la France, que c'était une sale guerre coloniale et qu'il fallait en sortir le plus vite possible. Il y a eu malheureusement de nombreux jeunes du département qui sont morts pour une cause qui n'était pas juste. Et nous avons évidemment souscrit aux accords de paix d'Évian qui ont marqué le cessez-le-feu en Algérie le 19 mars 1962. Et nous en profitons aussi pour dénoncer la vague d'attentats terroristes qui a été perpétrée par l'OAS dans les Pyrénées-Orientales. Plusieurs sites ont été touchés à Perpignan, ça a été la préfecture, ça a été le syndicat Force ouvrière, ça a été un bureau de poste place de la République et le commerce de quelqu'un qui avait comme seul tort d'être membre du Parti communiste. Et c'est par miracle qu'il n'y a pas eu de victimes dans ces opérations. Donc voilà, nous avons voulu rappeler que l'histoire n'est pas quelque chose de linéaire et que si les accords d'Évian sont intervenus, c'est parce qu'il y a eu une forte mobilisation populaire dans notre pays et dans notre département en particulier.